socialiste Merav Michaeli. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous étiez à la Knesset aujourd'hui et on a vu une partie de l'opposition se lever lorsque le ministre de la Défense Naftali Bennett a commencé son discours sur Gaza. Est-ce que c'est raisonnable, Merav Michaeli, sur un sujet aussi grave, de se lever et de partir quand le ministre de la Défense parle? Demandez à l'opposition si c'est logique. La coalition n'était pas là. Ils ont vraiment boycotté tous les débats. Le gouvernement n'était pas là. Mais c'était symbolique de la façon dont ils traitent la question. Ils ne s'occupent pas du problème. Ils n'ont même pas commencé à assurer la sécurité de tous les habitants du Sud. Ils ne s'occupent pas des attaques du Hamas. Ils ne les compensent pas financièrement pour les dégâts. C'est quelque chose d'incroyable, comment ce gouvernement se conduit. Est-ce que vous feriez plus confiance à un Benny Gantz pour traiter ce problème, alors qu'il a été chef d'état-major sous Netanyahou, plutôt qu'à un Naftali Bennett? Je pense qu'il va y avoir des élections. Je veux que tous les électeurs qui nous regardent votent pour le parti travailliste Gesher. Parce que nous sommes le seul parti qui a un programme qui vraiment veut changer le statu quo, qui n'est pas vraiment un statu quo. Mais nous, oui, irons avec Benny Gantz pour s'assurer que Benny Gantz, s'il constitue un gouvernement, ce ne sera pas un gouvernement comme le précédent, comme Netanyahou ou comme Bennett. Non, celui qui veut un changement et que Gantz soit Premier ministre et qu'il fasse des efforts pour la paix, pour des accords, pour des arrangements avec Gaza, doit voter pour le parti travailliste Gesher, avec nos valeurs. Après, vraiment, nous ferons tout possible pour que ce ne soit pas pareil. Mais quelle est la solution à votre avis? Parce que vous dites un arrangement avec Gaza est possible. C'est-à-dire quoi? Discuter avec le Hamas? C'est ce que fait Netanyahou. Ça ne marche pas tellement non plus. C'est vrai. Netanyahou, contrairement à tout ce qu'il affirme, toutes ses déclarations, renforce le Hamas. Ça fait déjà des années qu'il renforce le Hamas et il affaiblit Abou Mazen. Et nous devons agir pour un arrangement de 2 États pour 2 peuples. Qui maintenant, même le président Trump, le meilleur ami de Benjamin Netanyahou, dit un État palestinien, 2 pays, 2 États pour 2 peuples, et nous comprenons cela. Et nous voulons discuter avec le représentant officiel des Palestiniens. Et même nous devons arriver à un arrangement à Gaza par ce biais-là. L'accord sur les 2 États reçoit une nouvelle vie. Même ce principe-là est revu. Et il est vraiment essentiel pour les Israéliens. Et c'est l'intérêt aussi palestinien. Nous remplacerons Netanyahou, ce gouvernement de droite, et nous pourrons commencer à travailler. Alors parlons justement de ce plan de paix américain. Il y a un lien historique entre le parti travailliste et les implantations israéliennes. Est-ce que vous êtes prête à voter une reconnaissance de la souveraineté israélienne? Tout d'abord, nous sommes d'accord avec ce qui est fait par accord. Nous sommes contre toute action unilatérale pour une annexion unilatérale. Nous sommes opposés aussi au passage qui concerne le transfert des villages arabes aux Palestiniens. Ils sont citoyens israéliens comme moi. Et ainsi, encore une fois, notre principe, c'est négociation. Et Netanyahou veut faire un accord avec les Américains. C'est formidable, magnifique. Mais les Américains, ils vivent en Amérique, pas en Cisjordanie, et pas en Palestine, et pas en Israël. Il n'y a rien à faire. Ce que Rabin a fait, il a amené quelqu'un pour négocier avec lui. Et nous devons refaire la même chose. Celui
ceux qui peuvent faire cela, c'est nous. Et nous sommes capables de le faire. Alors, on voit les sondages aujourd'hui, on voit que ça ne bouge pas tellement. Est-ce qu'à votre avis, il y aura une majorité, et vous pensez que l'opposition, la gauche, dans laquelle vous vous tenez aujourd'hui, peut changer les choses, et comment vous voyez la situation là? Ma boule de cristal est cassée. Mon rôle, c'est de faire le maximum pour convaincre les électeurs de voter pour nous, pour que nous puissions faire ces changements. Ce qui est clair, c'est que Netanyahou a achevé son rôle politique. Déjà, lors de la troisième élection, qui est un gouvernement de minorité, un Premier ministre qui n'a pas de majorité, ni à la Knesset, ni dans le public, et même si, malheureusement, et la chose n'est pas bonne, on doit repasser d'autres élections, et c'est pas bon, c'est fini. Nous devons nous assurer que nous avons une alternative à la droite et à Netanyahou. Je fais le maximum pour convaincre le public de cela. Benny Gantz, à votre avis, fera un bon Premier ministre? Vous préféreriez que ce soit Amir Peretz, mais bon, si c'est Benny Gantz, vous pensez qu'il fera un bon Premier ministre? Amir Peretz est le président de mon parti. Personnellement, je soutiens Amir Peretz depuis 2006, où je ne le connaissais même pas personnellement. Je n'étais pas en politique, j'étais dans les médias, dans une militante sociale. Bien entendu que j'aurais préféré qu'il soit candidat à la présidence de l'État. Mais pour le moment, dans les sondages et dans la réalité, il faut le dire, la situation n'est pas en cela favorable. Et nous travaillerons et nous soutiendrons Benny Gantz. Et je veux m'assurer que Benny Gantz, que s'il constitue un gouvernement, sera un gouvernement de centre-gauche et pas de centre-droit. Comment vous expliquez, parce que vous connaissez bien la vie politique israélienne, vous l'avez dit, vous étiez journaliste, comment vous expliquez que le Parti travailliste aujourd'hui n'arrive pas à se relever? Pourquoi? On peut écrire un doctorat là-dessus, sur ce qui est arrivé au Parti travailliste ces dernières années. Le Parti travailliste a passé une crise très dure. Et au cours de cette crise, même Kahol Lavan a été créé. Et Kahol Lavan semble vraiment une alternative au pouvoir. Mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas 5 ans, lors des précédentes élections, Yitzhak Herzog avec Tzipi Livni ont obtenu 24 sièges, 6 de moins que le Likoud. Et le Parti travailliste n'était pas très loin du pouvoir. Et peut-être qu'il reviendra. Et maintenant, pour le moment, il y a une phase, on va la passer. Et je veux juste m'assurer qu'en chemin, nous ne perdrons pas le principal, changer le gouvernement de droite qui n'est pas bon pour Israël. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, ça concerne votre famille. Il y a eu aujourd'hui une demande concernant Rodolphe Kastner, qui est ce personnage hongrois, juif hongrois, qui a sauvé dans un train qui est très connu, le train Kastner, qui a sauvé des juifs de Hongrie pendant la guerre, qui a négocié directement avec les SS, avec Eichmann notamment, et qui a été assassiné à Tel Aviv en 1957 parce que certains l'accusaient d'avoir collaboré. Aujourd'hui, on demande à la police israélienne, au Shabak, de dire exactement ce qui s'est passé pour son assassinat. Vous êtes sa petite fille. Vous avez des doutes? Vous voulez aussi savoir la vérité aujourd'hui? La chose qui m'est plus importante, c'est que la vérité soit faite sur ce que Kastner a fait. Qui a fait, qui l'a tué, c'est moins important pour moi. Ce qui est important, c'est que le public sache la vérité sur son assassinat. Vous avez rappelé cette histoire du train, mais le train, c'était que le début. Il y a eu 18 autres 1000 de personnes qui ont été déportées dans les camps. Yad Vashem connaît 21 000 juifs qui ont été déportés. Est-ce qu'il y a eu d'autres opérations? C'est ce qui est important pour moi de savoir. Kastner était un héros qui a sauvé des juifs et qui a sauvé beaucoup de juifs. Et il y en a d'autres qui ont sauvé des juifs.
ce n'est pas que les non-juifs qui ont sauvé les juifs. Et c'est aussi ce qu'il faut vraiment commencer à débattre. Ma mère serait contente de connaître les détails de ce qu'a fait le Shabak. Mais moi, plus important, que l'on parle du sauvetage des juifs et de ce qu'il a fait. Eh bien, merci beaucoup, Merav Michaeli, députée du Parti travailliste à la Knesset. Merci d'être venu sur I24 News. Bonne soirée à vous et bonne chance, évidemment, pour les élections du 2 mars prochain.